Le journal de 8h30, Jean-Luc Boujon, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. À la veille du 15 août, les lieux de culte sont donc particulièrement surveillés. Les forces de l'ordre sont très mobilisées en cette veille de l'Assomption, fête chrétienne qui commémore le terme de la vie terrestre de la Vierge Marie. Beaucoup de monde donc attendu dans les églises, alors que le contexte général demeure très tendu, avec plusieurs menaces qui pèsent sur la France, comme le confirme Reda Belhadj, policier et porte-parole du syndicat Unité. La menace terroriste, elle existe toujours, même si là, il n'y a pas de sujet ou de risque spécifique, de menace directe en tout cas. Et puis aussi les dégradations de lieux de culte, puisqu'on a une augmentation depuis le début de l'année de dégradation sur les sites catholiques. Dès qu'on constate une occupation d'un lieu de culte ou autre, on avise immédiatement nos salles de commandement, ça va à la préfecture de police, ça va au ministère de l'Intérieur, et puis à ce moment-là, on a des directives qui sont claires. On mettra tout en place pour parer à toute menace. Le but, c'est de prévenir, dissuader, et puis s'il faut, de réprimer également. Le porte-parole du syndicat Unité Police avec Jean-Baptiste Marty. Une projection en plein air du film Barbie annulée par la mairie de Noisy-le-Sec après des menaces. Certains jeunes du quartier ont refusé la diffusion du film sous prétexte qu'il faisait l'apologie de l'homosexualité et portait atteinte au statut de la femme. Une projection qui s'adressait pourtant aux familles de cette ville de Seine-Saint-Denis. Le maire a préféré tout annuler pour des raisons de sécurité. Il a porté plainte, tout comme Rachida Dati, la ministre de la Culture. La canicule, elle, sévit toujours en France. Nouveau record battu hier. 41,7 degrés relevé à Châteaumeillan dans le Cher, 41,1 degrés à Montbeugny dans l'Allier, même 39,7 degrés à Saint-Michel de Maurienne en Savoie, pourtant situé à 700 mètres d'altitude. 75 départements ce matin en vigilance orange, alors qu'hier ce sont les orages qui sont invités sur la France, rafales de vent à plus de 100 km/h et averses de grêle, notamment sur la Haute-Garonne et en Bourgogne. Nos organismes commencent donc sérieusement à souffrir de ce long et intense épisode de chaleur. Alors quand cela va-t-il enfin s'arrêter ? Pas tout de suite, malheureusement, Alexis Bourdon. Eh bien, le thermomètre ne devrait pas baisser tout de suite. Pour cette seconde vague de chaleur de l'été, les températures vont rester très hautes. Dans le sud-ouest notamment, on devrait à nouveau dépasser la barre des 40 degrés. Il faudra attendre mardi prochain avant de constater un rafraîchissement. Nemo Pavlovski, prévisionniste Météo France. Ces fortes chaleurs, on s'attend à ce qu'elles baissent surtout en fait après un passage orageux qu'on commence à apercevoir dans nos modélisations, avec de l'air plus frais qui arrive à l'arrière, et on commencera petit à petit à retrouver des températures plus convenables, qui resteront légèrement au-dessus des normales de saison, mais qui n'auront rien de comparable avec ce qu'on connaît sur le pays depuis le 8 août. Notez que des orages ont déjà été constatés hier soir dans les Alpes, de la grêle est même tombée. Cet épisode caniculaire est assez exceptionnel. De nombreux records de température ont été battus, comme à Bordeaux par exemple. En début de semaine, le thermomètre affichait 41,6 degrés. Depuis le début de cette vague de chaleur, les températures sont en moyenne 6 degrés au-dessus des normales de saison en France. Il faudra donc encore sans doute rester à la maison en journée, les volets fermés, et ne pas oublier de s'occuper de nos plantes vertes qui souffrent elles aussi de ces températures. Pour les préserver, pour les protéger, écoutons les conseils de la correspondante d'Europe 1 dans l'Est de la France, Mélina Fachin. Que vos plantes soient en pot ou en pleine terre, si leurs feuilles commencent à pâlir ou à pointer vers le bas, c'est évidemment qu'il faut les arroser, mais pas n'importe comment, explique Christian Romain, horticulteur à Bar et président de Fleurs et Plantes d'Alsace. Plutôt le soir que le matin, parce que le soir, l'eau attend de rentrer dans la terre au lieu de s'évaporer tout de suite. Et ça sert à rien d'en mettre de trop, il vaut mieux passer 2 fois pour que l'eau puisse bien s'infiltrer. Tous les 2 jours, bien arroser, parfois ça peut largement suffire. Et mouiller la terre plutôt que de vaporiser les feuilles. Autre astuce, mettre du paillis au pied de vos plantes. Ça peut être du foin ou des écorces, ou alors mettre aussi, si vous avez du compost par-dessus. Vous pouvez aussi leur donner de l'engrais, mais sans abuser. Bon à savoir, les peaux claires retiennent moins la chaleur que les foncées, un peu comme nos vêtements. On peut aussi, s'il le faut, pourquoi pas mettre une toile de jute ou quelque chose autour. N'hésitez pas à placer vos petites plantes en pot dans l'ombre des plus grandes. Et surtout, ne pas tailler maintenant, ça c'est très important. C'est dommage parce que ces premières feuilles qui étaient habituées au soleil, si vous taillez, celles du dessous vont griller. De la même manière, évitez de semer de nouvelles plantes dès maintenant. Attendez la fin de la canicule. Enfin, même s'il est un peu tard, mais vous le saurez pour les prochaines vagues de chaleur. Offrez de la terre de qualité à vos plantes. Rien de mieux pour les aider à se défendre. Bar, Mélina Fachin, Europe 1. Dans l'Aude, l'incendie qui a ravagé 17 000 hectares la semaine dernière et qui est toujours placé sous la surveillance de 500 pompiers pourrait avoir une origine criminelle. C'est ce qu'a indiqué hier le procureur de Montpellier.
L'Espagne, elle, demande l'aide de l'Union européenne pour faire face aux nombreux incendies qui se sont déclenchés sur son sol. Le pays a demandé l'envoi de 2 avions Canadair, notamment pour intervenir sur les feux qui ravagent la région de la Castille, où plusieurs milliers de personnes ont été évacuées depuis plusieurs jours. Il est 8h36, vous écoutez Europe 1 Matin. J-1 avant le sommet Trump-Poutine en Alaska. Les présidents américains et russes vont donc se retrouver en tête-à-tête pour un sommet bilatéral. Le premier depuis le début de la guerre en Ukraine. Les pays européens, eux, maintiennent la pression pour peser sur cette rencontre afin qu'elle préserve les intérêts ukrainiens. Le président de l'Ukraine, justement, Volodymyr Zelensky, se rend cet après-midi à Londres pour rencontrer le Premier ministre britannique Keir Starmer. C'était vraiment très mal embarqué pour les Paris Saint-Germain en finale de Supercoupe d'Europe. Et pourtant, les hommes de Luis Enrique l'ont fait. Ils apportent ainsi la première Supercoupe d'Europe au foot français. Menés 2-0 par Tottenham à 5 minutes de la fin, les Parisiens sont d'abord revenus à 2-2 avant de s'imposer au tir au but grâce notamment à un arrêt décisif de leur nouveau gardien Lucas Chevalier. Écoutez la joie du capitaine brésilien du PSG, Marquinhos. Je suis fier. On n'a pas trop de préparation, mais ça se voit que le foot, c'est pas que le physique, c'est aussi le ballon, c'est le mental, être bien placé. Tottenham, ils ont fait 2-0, ils ont été beaucoup derrière, ils nous ont invités pour venir. Et là, c'est dangereux quand tu invites le Paris Saint-Germain pour venir comme ça. Le coach, il a fait des changements qu'on avait besoin. Gonzalo est très bien rentré, on avait besoin d'un numéro 9 là-bas pour mettre ce ballon. Et voilà, tout le monde qui a rentré. Après, le penalty, on a fait confiance à Lucas, on le sait qu'on le connaît. Il vient d'arriver, c'était un moment pour lui de s'assurer. Je suis très heureux, il a réussi. Et après, nos tueurs, ils ont très bien fait le boulot. Voilà, le capitaine heureux du PSG, Marquinhos, au micro de Canal+. Merci Jean-Luc Bougeon, 8h37.